Aujourd'hui, on va regarder comment modéliser un Blend and Wing Body, qui est un CAD assez complexe à faire, donc ça demande des notions avancées de modélisation surfacique pour le faire. Donc ça demande pas juste de faire des opérations booléennes comme dans la modélisation généralement plus accessible. Donc on va regarder un peu comment utiliser les features plus modélisation surfacique dans Fusion 360 pour arriver à faire le modèle de Blend and Wing Body qu'on voit ici. Fait que là pour l'instant il est en mode render, là, fait qu'on voit un peu à quoi il ressemblerait si le modèle volait dans la vraie nature, on pourrait dire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le CAD qui est juste ici. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour passer des sketchs. Donc, on va avoir beaucoup de sketchs à faire pour réussir à modéliser le Blend and Wing Body. Ce qui est important, surtout, c'est de comprendre les étapes, comment on les fait. Comment on fait la modélisation surfacique pour un Blend and Wing Body. Ce qui est important de comprendre, c'est surtout qu'on va commencer par prendre un sketch 2D qui représente le profil de l'avion. Donc, le profil aérodynamique de l'avion, dans ce cas-là, c'est un NACA 2412, je pense, que j'ai pris comme exemple. Donc, toutes les dimensions sont là en ce moment. Et on utilise des splines cubiques pour venir créer des belles surfaces, des belles courbes comme on a ici. Donc, la spline en haut, c'est une spline à 5 points. Et la spline en bas, elle a 4 points. Puis on voit aussi toutes les dimensions associées. Ce qui est important aussi, c'est de savoir comment venir changer les tangentes pour venir faire des belles courbes, dans le fond. Donc comme ici, on voit en fait les tangentes qui s'en vont vers le point final, mettons, du Blend and Wing Body sont pas nuls, sont pas à 0. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on commence par un sketch principal, donc qui va représenter un peu comme notre cross-section, disons, la coupe de l'avion. Et là, si j'enlève les surfaces, donc on va venir jusqu'au début. Donc, après avoir fait le profil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des sketchs, donc des dessins qui sont dans le plan XY pour l'instant. Donc ici, admettons, si je regarde les dimensions, si vous voulez refaire l'avion, on va avoir 30 mm ici et 30 mm de l'autre côté de l'avion. Et ça va être un cas isolé que vous allez comprendre plus tard dans la vidéo. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va finir ça ici, on va faire le sketch. On va venir créer un plan par la suite. Un plan par la suite qui va être par rapport à ce point-là. Donc, on va faire un plan décalé, offset plane, qu'on va mettre parallèle à notre plan principal où on avait notre esquisse de notre profil aérodynamique. Et par la suite, on va venir créer un plan. Le plan va nous aider à venir faire le prochain profil aérodynamique qui est basé sur le premier, mais qui va être un facteur d'échelle du premier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le profil en bleu qu'on voit ici, qui est notre profil dans le plan à 30 mm du premier profil, ben lui, il va avoir un scaling de 96% de l'ancien profil. Donc, comment on fait? On projette le premier profil dans le plan. Ensuite, on crée un offset de 0, juste pour pouvoir copier l'esquisse complètement. Puis ensuite, on utilise Modify, Sketch Scale, et on va pouvoir venir utiliser le 96% pour venir isoler la courbe en bleu qui est juste ici. Si on sort du sketch, prochaine étape, donc la prochaine étape, on passe ici. Le prochain sketch, en fait, c'est la courbe d'en haut, juste ici. Donc, la courbe d'en haut, qui est un peu le nez de l'avion, on vient la faire. Moi, je l'ai faite avec une spline avec juste 2 points et 2 tangences. Puis c'est vraiment important que la tangence au point, à vraiment le centre du Blend and Wing Body, la tangente soit complètement nulle. Parce que quand on va venir refaire l'autre surface, qui est l'autre côté
du blended wing body, un peu en miroir, ça nous prend cette tangence nulle-là pour pas faire un pic au niveau du nez. Donc si on regarde par exemple notre modèle complet, vous voyez ici, c'est important d'avoir la tangence égale à 0 ici pour avoir un réalisme dans le nez de l'avion. Donc, si on revient où on était. On revient ici. On vient faire le sketch des deux côtés. Vous allez comprendre pourquoi des deux côtés encore tantôt. Pourquoi pas juste un côté puis après faire une symétrie. C'est ce qu'on va faire. On va faire une symétrie, mais pour le point en fait central, nous ce qu'on va faire c'est on va venir faire une courbe. Donc la surface courbée ici ne va pas être interpolée au point milieu, mais va être interpolée sur les points des côtés. Donc on va avoir vraiment besoin de nos deux courbes guides dans ce cas-là. Donc on revient encore juste ici. On affiche tous les sketchs et tous les plans. Donc on est ici. Donc l'important vraiment là, quand on fait la modélisation, c'est de 1, d'avoir les courbes, disons, nos profils d'interpolation. Donc ça va être nos profils, dans ce cas-là, ça va être notre profil aérodynamique. Et aussi, il faut que les courbes guides, donc les courbes guides, c'est ce que le logiciel va suivre pour venir interpoler le profil 1 avec le profil 2. Ces courbes guides-là, il faut absolument que le point dans lequel on interpole soit collé ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est on voit ici que la courbe guide commence par le point ici, qui est la séparation entre le haut et le bas de l'avion. Mais il faut que cette courbe-là passe aussi par le point ici, qui est la limitation entre le haut et le bas. Puis ça va faciliter le logiciel à comprendre ce que vous voulez faire. Même chose pour l'autre côté. On voit ici que le point par lequel la droite passe, ici, c'est le point entre la courbe en haut et la courbe en bas. Il faut que ce soit il faut aussi que ce soit le même point, l'équivalent du même point pour la courbe en haut, la courbe en bas du deuxième profil. Et à partir de là, c'est ici qu'on va être capable de bien faire notre surface. Donc, on va répéter ça tout le long de l'exercice jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on obtienne le bon modèle. Donc, par exemple, par la suite, ce qu'on fait, on vient, comme on avait fait tantôt, on prend notre profil 2, on vient faire un sketch dans le plan XY. Dans ce cas-là, c'est ce sketch-là qui est juste ici. Donc ça va représenter la fin du blended wing body, donc de notre avion. Donc quand on a ça de fait, on va venir créer un plan encore. Donc un plan qui va être vraiment par rapport à ce point-là. Donc là, on va obtenir le plan qui est juste ici. Et on va dessiner dans ce plan-là, on va venir dessiner encore une fois la courbe en bleu qui est un scaling du profil principal. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on copie le profil principal dans ce plan-là. On va venir voir juste ici. On le copie. Ensuite, on vient faire un scaling et on attache notre point à notre courbe guide. Parce qu'il faut toujours que la courbe guide en arrière prenne le point en arrière de notre avion. Donc ça, c'est important pour tout ce qui est au niveau modélisation surfacique. Par la suite, maintenant qu'on a ça, ça ici, c'est 28% du profil principal. Maintenant, quand on a fini ce sketch-là, on peut venir relier le nez ici de notre profil 2 avec le nez de notre profil 3. Donc ça, c'est la prochaine étape. On va venir créer cette courbe-là. Donc si on va voir, je vais l'afficher. Donc on vient connecter le nez du profil 2 avec le nez du profil 3. Avec une spline avec 3 points dans ce cas-là. OK, maintenant qu'on a fait ça, on continue. Donc, on fait encore la même chose. On refait un autre dessin qui est dans le plan XY, qui est juste ici. Par exemple, vous avez les dimensions. Ensuite, on vient créer un autre plan. Donc, on fait un plan. Il est ici par rapport au point qu'on vient de faire.
Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire encore un sketch. Donc, on recopie le profil principal, on le reprojette. Et cette fois-ci, on fait encore un autre profil qui est de 15% le profil original en mauve, qu'on voit juste ici. Donc là, c'est 15%. On rattache le point à notre courbe guide d'en arrière. Et par la suite, bon, on a fini en fait ce profil-là. On continue, on refait le profil de l'avant et il faut qu'on relie les deux nez ensemble. Donc là, on va voir mettons, la courbe à quoi elle ressemble. C'est juste une spline à 2 points. Mais dans ce cas-là, c'est important d'avoir une continuité de tangence avec notre courbe qui était l'ancienne courbe guide qu'on a juste ici. Donc, on a une continuité de tangence pour faire un bel avion, justement. Et là, on continue. Donc je vais finish sketch. Ici, il n'y a pas de dimension nécessaire. C'est vraiment juste ajuster les tangentes comme il faut. Par la suite, on revient faire la même chose. Donc là, cette fois-ci, on est en train de faire notre courbe guide arrière pour le winglet. Donc là, on fait juste une droite vers le bas. Ensuite, on recrée un plan. Juste ici, on fait notre profil. Là, dans ce cas-là, ça va être un profil qui est à 11% du profil original. Donc, en scaling, on vient l'attacher ici avec notre courbe guide. Et ensuite de ça, on vient dans ce plan-là et on retrace un nouveau sketch. Oups, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est rendu ici. On retrace un nouveau sketch qui est aussi une droite pour venir créer notre winglet. Donc là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour venir créer nos surfaces. Donc là, maintenant, nos surfaces, on va voir comment on fait. Première surface, c'est celle-là ici. On va regarder comment on fait. On fait l'opération loft dans surface. Et l'opération loft, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on prend un profil 1 et on prend un deuxième profil et ça va venir interpoler entre nos profils. Si on ne met pas de courbe guide, qu'est-ce que ça donne? J'enlève les courbes guides. On voit un peu ce que ça donne. Ça vient interpoler linéairement entre le profil 1 et le profil 2. Ce qui est pas ce qu'on veut. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut les guides parce que les guides vont permettre de définir dans le plan XY comment est-ce que l'interpolation doit avoir lieu. Donc, on va venir choisir la courbe guide qui est juste ici. Donc, on voit ici Rail 1. Donc, la Rail 1 vient justement faire en sorte que l'interpolation suit la Rail 1 entre le profil 1 et 2. Et on va venir aussi sélectionner une deuxième rail qui est ici en bas pour venir vraiment faire la surface comme un peu typique du Blended Wing Body qu'on a juste ici. Donc maintenant qu'on a les deux, on a sélectionné deux profils, deux rails, bien l'interpolation est bonne. Elle est comme celle qu'on voudrait dans le fond. Donc c'est ça qui est un peu avancé, c'est d'être capable de savoir un peu comment modéliser des surfaces pour qu'il n'y ait pas de problème dans l'interpolation. Parce que si les rails ne se connectent pas point à point ici, il va avoir un problème de modélisation. Il va avoir une erreur, ça va dire que ça peut pas, la rail 2 par exemple ne passe pas par les deux profils. Il faut vraiment que ça passe par les deux profils, puis il faut que ça passe par les deux profils au même point qu'on veut. Dans ce cas-là, c'est l'arrière de l'avion. Et pour la rail 1, le guide 1, ben, c'est vraiment l'avant de l'avion. Donc le nez ici, de nos profils. Donc si on fait OK, on va faire la même chose pour tous les autres profils. Donc, si je refais la même chose ici pour ce profil-là, je le refais pour le dernier ici. Et ensuite, on se ramasse avec une surface qui est creuse ici, dans le fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser l'opération patch. Puis l'opération patch va nous permettre de créer la surface qui est juste ici. Donc, ça va interpoler entre les deux courbes pour venir faire un plan. Puis ça va venir patch. Donc, ici, on voit, on sélectionne les deux courbes, puis ça vient patch. Par la suite, en ce moment, on a juste un demi-avion et aussi comme une partie qui manque au centre. Mais là, ce qu'on va faire, on va pas refaire le travail deux fois, on va juste venir créer un miroir. Donc, ici, l'opération miroir, on va sélectionner toutes les quatre surfaces qu'on avait. Donc, la surface entre le profil
le profil 2 et 3, profil 3 et 4, profil 4 et 5. On vient sélectionner ces 3 surfaces-là, plus la patch qu'on a mis ici. Ça fait 4 éléments à sélectionner. Et le plan miroir, bon, c'est assez simple, c'est le plan qui est juste ici, au centre de l'avion, pour venir copier tout de l'autre bord. Donc là, on se ramasse avec ça, ce qui est très bien. Et là, la raison pourquoi tantôt on avait fait des miroirs dans les courbes et qu'on l'a pas fait pour le reste, c'est que ici maintenant, ça nous intéresse d'avoir les courbes guides qui sont complètes, juste ici et juste en arrière, parce que ça va nous éviter de faire un pic en avant de l'avion. Donc si on faisait juste interpoler entre cette surface et cette surface, donc ce profil et ce profil, en fait, ça viendrait faire un genre de pic en haut, parce qu'on n'aurait pas la continuité des tangences. Puis ça c'est très important quand on fait de la modélisation surfacique, d'avoir des belles surfaces, donc d'avoir des belles continuations de tangentes, qu'on va appeler, dans le domaine plus technique, on appelle ça des continuités G1. Donc des continuités de tangente, c'est des continuités G1, puis des continuités de courbure, c'est des continuités G2. Dans ce cas-là, nous, on veut au moins la continuité G1, puis c'est pour ça qu'on va faire l'opération du loft à la fin, ici, avec nos trois profils, donc 1, 2 et 3, et avec nos deux rails, donc rail 1 ici, et la rail 2 ici, donc les deux guides. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer de la continuité G1, parce qu'on va avoir on va avoir sélectionné la continuité de G1 qui est juste ici, en fait, qui est merge dans ce cas-là. Tangent Edge. Donc, on se ramasse avec notre dernière surface, en fait, qui est celle du milieu, qui est quand même très belle et très réaliste. Donc, si on vient cacher les sketchs, on se ramasse vraiment avec le Blend and Wing Body, qui est quand même très, très beau. Il y a plein de façons de le modifier pour le faire un peu à votre goût. C'est sûr que ça, d'un point de vue aérodynamique, est-ce que c'est le plus performant? Probablement pas, parce que il n'y a pas eu d'optimisation aérodynamique qui a été fait. Je l'ai vraiment juste regardé un modèle en ligne, puis j'ai essayé de faire un peu les surfaces par moi-même. Mais clairement, il y aurait lieu à l'amélioration. Donc dès qu'on change une spline en fait dans notre design, on va venir changer la forme du Blend and Wing Body. Ce que je ferais pas, parce que je trouve que cette version-là est quand même assez belle. Puis ensuite, si on fait un render, comme j'ai fait avec un nuage, on peut voir un peu à quoi il ressemblerait le Blend and Wing Body dans la nature, en fait. À quoi il ressemble un peu plus beau avec des réflexions, etc. Donc c'est pas mal ça. Puis si on veut faire du in-cava render, on peut le faire. Donc dans Fusion, on peut faire du render directement dans le logiciel. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, puis ça prend beaucoup de ressources énergétiques de l'ordi, mais ça reste que ça peut faire vraiment des bons résultats là, si vous laissez le render prendre place. Donc ça va faire un peu mieux, toutes les réflexions vont être un peu plus adéquates, plus réalistes. Donc c'est ça. Donc si on vient en design, juste les winglets, je pense que j'ai peut-être pas mentionné, mais c'est 11% de taille. Donc par rapport au profil principal, ici on avait 15% de taille pour avant le winglet. Pour l'aile, le début de l'aile, ici on a 28%. Et pour la première courbure, on a 96%. Et toutes les dimensions sont marquées dans la vidéo, on le voit, parce que j'ai cliqué sur tous les profils. Donc techniquement, ce résultat-là est répétable avec toutes les informations que j'ai données. Donc j'espère que vous avez eu du plaisir à faire ça. C'est sûr que c'est pas évident de faire la modélisation surfacique, mais c'est vraiment satisfaisant quand on réussit à faire un beau modèle d'avion comme ça ici. Fait que oui, j'espère que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions plus niveau design, comment faire des trucs un peu plus techniques. Donc c'est pas mal ça. À plus.